Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, en ces périodes hivernales. Donc, je voulais faire une vidéo pour vous dire Barakallahu fikum. Car oui, subhanallah, aujourd'hui, je viens de m'apercevoir qu'on vient d'atteindre 20 000 abonnés. Pour moi, c'est incroyable. Donc, un énorme barakallahu fikoum à vous tous d'être si nombreux à suivre et à vous intéresser fi din dialna, dans notre religion. Cela prouve que notre communauté va très bien, walhamdulillah. Et sachez que chacun de vous, à chaque fois qu'il envoie une vidéo à partager, eh bien, lui aussi, il a la même récompense que moi. Pourquoi? Et car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighouni walaw aya. Bah oui, par exemple, si vous envoyez une vidéo d'un de nos compagnons, de prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette personne-là essaye de ressembler à ses compagnons, vous imaginez la récompense que vous aurez? Non seulement moi aussi j'aurai la récompense car j'ai fait le contenu, mais vous aussi, car c'est grâce à vous que cette personne-là a changé, subhanallah. Donc ne me remerciez pas, au contraire, c'est moi qui vous remercie. Car je vois beaucoup de personnes qui me disent merci Hasna, tout ça ce n'est pas de moi, tout ça c'est kalam Allah, les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est moi qui vous dis jazakumullahu khayran. Donc, alhamdulillah, notre communauté va très bien. Va même très, 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 très bien, alhamdulillah. Ça me fait énormément plaisir. Et je tiens aussi à vous dire une chose. Je ne vous ai jamais considéré comme des abonnés. Bien au contraire. Vous êtes mes frères et sœurs. Donc, on est une grande famille, ok? On est une grande famille de YouTube. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais moi, je vous considère comme mes frères et sœurs. Vous êtes mes frères et sœurs. Et Inch'Allah, je demande à Allah, bi'idnillah, qu'on se voit tous au paradis, Inch'Allah. Yawm al-Qiyamah, tlaqaw kamlin, on se voit tous, Inch'Allah, et on se verra au paradis. Même si on ne se connaît pas. Parce que, quand même, c'est une communauté qu'on a là. C'est une grande, même une grande communauté. Donc, je demande à Allah dans mes prières qu'on se voit au paradis. Inch'Allah, bi'idnillah. Et je voudrais parler aussi tout particulièrement aux personnes qui m'envoient dans les commentaires si c'est une chaîne de religion, pourquoi est-ce que ta vidéo elle est monétisée? Sache une chose, à toi mon frère ou à toi ma sœur, que c'est pas moi qui a fait les règles de YouTube. Donc YouTube m'a proposé que ma chaîne soit monétisée, j'ai accepté. Et alhamdulillah, ce n'est que de l'argent halal. Donc ça me permettra, Inch'Allah, d'acheter un bon micro, parce que ce micro-là, c'est bon, il commence à lâcher, et à faire plein d'autres choses, Inch'Allah. Mais sachez une chose, si demain YouTube arrête de me monétiser, est-ce que cela voudrait dire que j'arrêterai mes vidéos? Bien sûr que non. Je continuerai, car à la base, je fais ça pas pour en avoir, mais bien au contraire. Je voudrais être récompensé par qui? Par Allah. Et lui seul me donnera la vraie récompense, s'il accepte mes œuvres, bien sûr. Et ainsi qu'à vous aussi, car vous aussi, vous faites partie de cette communauté-là qui partage et que les gens en profitent grâce à vous. Et enfin, j'aimerais remercier aux gens qui font attention aux erreurs que je fais. Car je suis encore débutante sur les vidéos et j'ai du mal à faire les modifications. Donc j'ai dû supprimer une vidéo qui, grâce à une abonnée, désolé, j'ai supprimé le commentaire avec la vidéo. Donc cette vidéo-là, ça s'appelait Les 15 supplices du délaissement de la prière. Je ne savais pas que ce hadith n'existait pas. J'ai été extrêmement surpris, comme quoi il faut que je fasse extrêmement attention à ce que je publie. Et c'est grave, car si vous allez sur Internet, ce hadith étant toujours diffusé sur de nombreux sites, forums, par mail ou sur les réseaux sociaux. Nous avons donc jugé utile de traduire le passage de ce sermon dans lequel Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, parle de celui-ci, ainsi que de ces quelques paroles de Cheikh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde sur le jugement de ce hadith, de sa propagation et l'obligation des musulmans face à cela. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a parlé dans un sermon du vendredi d'une feuille qui lui a été présentée étant intitulée Les supplices de celui qui délaisse la prière, dans laquelle sont mentionnés 15 supplices infligés à celui qui néglige ou délaisse la prière. 6 dans la vie,
3 au moment de la mort, 3 dans la tombe et 3 le jour de la résurrection. Puis ces supplices sont énumérés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Celui qui délaisse la prière mérite un châtiment plus rude que cela. Il mérite l'éternité dans le feu de l'enfer. Et ceux qui seront éternellement dans le feu de l'enfer subiront un châtiment. Chaque fois que leur peau sera calcinée, elle sera remplacée par une autre et goûteront le châtiment. Allah a préparé pour ceux qui seront éternellement dans le feu de l'enfer un châtiment, et ces flammes les cerneront. Les flammes du feu les cerneront de tous les côtés. La mort les enveloppera et le châtiment d'en haut est sous leurs pieds. S'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Lorsqu'ils demanderont de l'eau, à cause de la chaleur intenable, ils seront abreuvés d'une eau bouillante comme du métal ou du plomb fondu, qui brûlera leur visage avant d'atteindre leurs entrailles. Ils absorberont par gorgées et une fois qu'ils atteindront leurs entrailles, il les déchirera. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Voilà, c'est ce qu'il nous décrit sur les gens qui délaisseront la prière. Et il dit, ce hadith est un mensonge. Voilà, le hadith que les gens ont écrit sur les 15 supplices du délaissement de la prière est un mensonge sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit, il n'est donc pas permis de le transmettre, ni de le distribuer, ni de l'imprimer, ni de l'écrire, ni de le diffuser parmi les musulmans, car c'est un mensonge sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'ai supprimé tout de suite la vidéo. Et il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ment volontairement sur moi, qu'il prépare alors sa place en enfer, et quiconque rapporte de moi un hadith dont le mensonge est apparent est lui-même un des menteurs. Cela veut dire que quiconque transmet un hadith inventé et mensonger sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mérite le péché du menteur, car c'est un des menteurs. D'après cela, il est obligatoire pour quiconque possède une de ces feuilles de la brûler. Pour ce qui concerne moi, c'était la vidéo, donc je supprimais. Ou la déchirer. Donc Cheikh Al-Wadi, il était en train de déchirer la feuille, donc il dit « Je la déchire devant vous, car c'est un mensonge sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est obligatoire pour nous de protéger la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en affirmant ce qui est confirmé et en rejetant ce qui est faux afin de faire partie de ses défenseurs, et je demande à Allah de concrétiser en nous cela. Le sens de ma parole n'est pas que je minimise la gravité du délaissement de la prière ou la négligence de celle-ci, mais je dis que celui qui délaisse la prière mérite un châtiment plus rude que cela. Le châtiment de celui qui délaisse la prière et donc le châtiment des mécréants, il est en plus rude que ce qui est mentionné dans ce hadith écrit et mensonger sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, nous allons voir Cheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut interrogé au sujet de l'authenticité de ce hadith. Voici un résumé de sa réponse. Les gens de science ont mentionné que ce hadith est faux et mensongèrement attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas authentique, il n'est pas permis de distribuer les feuilles sur lesquelles sont imprimés ce hadith, ni de les afficher car il n'est pas authentique. Al-Hafid ibn Hajar al-Imam al-Dahabi ont mentionné que ce hadith est faux. Il n'est donc pas permis de le propager ni de les distribuer aux gens, mais il est plutôt obligatoire de détruire les feuilles sur lesquelles il est imprimé, car c'est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il mentionna que ce récit a le même jugement que le récit qui circulait avant celui qui concernant le servant qui avait vu en rêve telle et telle chose, etc. Ces récits sont faux et n'ont aucun fondement. Il dit enfin qu'Allah lui fasse miséricorde, il convient de prendre garde à ces mensonges et à ces choses que distribuent certaines personnes. De la même manière, certaines distribuent des feuilles sur lesquelles sont mentionnés des versets et que celui-là doit l'écrire et la distribuer tant de fois et ne doit pas la délaisser. Ceci est également faux.
savez, là, les trucs WhatsApp là, qu'on nous envoie, si tu envoies pas ce hadith, eh bien, il va t'arriver telle et telle chose. Ça aussi, c'est haram. Je sais pas pourquoi les gens ils nous envoient ce genre de messages. Toutes ces choses n'ont aucun fondement et il n'est pas permis de prendre ce genre de choses qui n'ont aucune source authentique. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, a également dit à ce sujet, la comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance des fatawas a publié une fatwa démontrant la fausseté de ce hadith, le 10-6-1401 de l'Hégire. Et la date française, c'était le 15-4-1981. Alors, comment une personne douée de raison peut-elle diffuser un hadith inventé? Allahumma musta'an, comme quoi il faut que je fasse vraiment attention sur les vidéos que je poste. Et je vous demande encore de me pardonner, c'est pour ça que je me corrige tout de suite. Alors, il dit encore, sachant qu'il est authentifié que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui rapporte de moi un hadith en voyant que c'est un mensonge, c'est alors lui-même un démenteur. Et nous avons plusieurs versets qui parlent de la prière. Regardez par exemple comme celui-là. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et il dit au sujet des gens du feu, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Al-Mudattir, verset 42-43. Il a donc mentionné le délaissement de la prière parmi leurs caractéristiques. Allah subhanahu dit également, malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant ou retardant leur prière, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le jeûne du ramadan et le pèlerinage. Il a également dit le pacte qui s'interpose entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Et les versets et les hadiths authentiques à ce sujet sont nombreux et connus. Je demande à Allah de tous nous éloigner du châtiment de l'enfer et de nous accorder l'accomplissement de son obéissance, la piété et la crainte d'Allah en secret et en public. Il est certes magnanime et généreux. Donc voilà, je remercie cet abonné-là, écrit ce commentaire, donc je voulais vous remercier. Je remercie aussi à ma mère, qui grâce à elle, cette chaîne existe, barakallahu fiki ya ummi habibati, et à mes frères et sœurs de sang qui ont toujours été là et m'ont soutenu. Barakallahu fikum, à vous tous, à tout le monde, à tous ceux qui écoutent cet audio, qu'Allah vous récompense fi dunya wa fil akhirah. دمتم في عريس الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.